Là, je compte sur vous. La même peine que 30. Voilà, donc 45 000 euros. Ouais. 45 000 euros. 45 000 euros. Et 20 ans. Non. J'ai tout dit quoi, j'ai plus de mots là, j'ai la poussée. Maître, vous sortez de notre après-midi, de ce quatrième procès contre Amé. Qu'est-ce qui différencie ce dernier épreuve, on va dire, pour Amé? Il y a eu quelque chose de très étonnant à ce procès, qui fait une vraie différence avec les trois autres. C'est que dans les trois premiers procès, c'était le procès d'Amé qui a été relaxé. Et là, on est réellement passé au procès de la police. Ça veut dire que la véracité de ses propos sont telles, surtout éclairées par ce qui s'est passé dans la période récente, qu'il était hors de cause et qu'on n'a fait que confirmer tout ce qu'il avait dit. Moi, je suis optimiste sur la relaxe. Ça a été pour beaucoup un procès politique, ça continue de l'être. C'est un procès politique depuis le départ. C'est pas de ma faute s'il y a la signature de M. Nicolas Sarkozy au début de la plainte. C'est pas de ma faute si parmi les raisons connues de la relaxe, il y a le conflit qui existait à ce moment-là entre M. de Villepin et M. Sarkozy. Dernière question, vous avez souligné dans votre plaidoirie qu'il faisait partie de nombreux rappeurs finalement qui ont été poursuivis et qui ont à chaque fois été relaxés. Quelle analyse vous faites par rapport à ça justement? Est-ce que c'est la dernière, je dirais, entreprise justement de l'attaque d'un rappeur en justice? Le rap, c'est l'odeur de transpiration du bitume. Ce que disent les rappeurs, c'est déformé, c'est explosé, c'est augmenté, mais c'est la vérité de ce qu'ils vivent. Et ce qu'ont constaté toutes les juridictions qui ont été saisies par le ministère de l'Intérieur de plaintes contre eux, c'est que les rappeurs décrivent leur vérité quotidienne et veulent précisément s'en sortir, être reconnus comme de véritables citoyens. Et c'est pour ça que tous les rappeurs, depuis 10 ans, ont été relaxés et que j'observe que depuis 3 ou 4 ans, le ministre de l'Intérieur ne s'y risque plus, qu'il n'y a plus aucun autre procès en cours. Voilà. Allez. Quoi de neuf, par rapport à 2002, la situation s'est aggravée. Et même si le président aujourd'hui, à plusieurs reprises, nous a quand même bien fait comprendre qu'il ne s'agissait pas de prendre en compte ce qui s'est passé depuis 2002, mais malheureusement, depuis 2002, justement ce contexte-là pèse sur la procédure, pèse sur l'affaire. Et donc les cas de blessures mortelles, les cas de, entre guillemets, bavure, ça nourrit quoi. Ça nourrit non seulement l'acharnement du ministère de l'Intérieur à vouloir me faire condamner, mais ça nourrit aussi ma détermination quoi. Et à dire que d'une certaine manière cet article n'était pas prémonitoire, mais ouais, c'était, il y a quand même parce que cette situation existe depuis des années, bien avant 2002. Est-ce qu'il y avait aussi la volonté d'avoir un peu de réconciliation aussi par rapport à des policiers qui, eux, font leur travail dans les règles? Ça, il n'en a pas été question non plus. Mais est-ce qu'il en est question aussi dans les textes, par exemple de la rumeur? La réconciliation, moi De reconnaître tout simplement qu'il y a des policiers aussi qui font leur travail, je veux dire. Ah oui, absolument. Il y a le tabou et puis il y a le... Oui, il y a 170 000 fonctionnaires de police en France, il n'y a pas 170 000 bavures. Bon, c'est pas... Mais il y a un terme qui s'appelle la justice. Quand un policier tue, il doit être puni. C'est-à-dire qu'il abuse de son pouvoir, il doit être puni. Et puni à la même hauteur que n'importe quel citoyen. Enfin, je sais pas, c'est le b.a.-ba, quoi. J'allais dire presque enfoncer une porte ouverte, mais une porte justement qui est fermée. Mais pour nous, c'est une évidence confondante, quoi. Donc on se borne à ça, quoi. Et à faire reconnaître que c'est pas des épiphénomènes, c'est pas des cas isolés, il y a une histoire, il y a une répétition, une permanence de ces scénarios de crimes et de violence qui font interroger, qui font regarder en face. C'est pas possible. On peut pas passer à côté, on peut pas se dire continuer à fonctionner comme ça pendant des années sans que rien d'encore plus grave se produise à l'avenir. Donc on est là, voilà, notre intervention et tout ce qui s'est dit, c'est réellement, outre le fait que ça a été dit dans une enceinte, dans un palais de justice, c'est
c'est de nature à interroger la société française et c'est réellement de sa liberté publique. Réellement de sa liberté publique. Et donc il faut l'entendre et il faut en tirer les conséquences. Interroger la société française sur quoi exactement? Sur ces réalités qui ne passent pas, quoi. Sur ces mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser, sur ces violences qu'on n'a pas le droit de pointer du doigt. Donc voilà. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et espérons qu'on aura contribué cet après-midi à ce progrès-là, quoi. À ce combat-là. Le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa 1er. Inscrivez greffier, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa 1er. Ici l'usage est de ramper, de lécher, m'a-t-on répété, les yeux et l'âme courbés à portée de pied. Ici l'usage est d'apprendre à se tenir, comme on apprend à se voir souffrir, comme on pose des cadenas sur l'avenir. Vu et revu, je suis un arabe non avenu, rompu au grand art du tir à vue. Une teigne connue, des rubriques du chahut et des chasseurs d'intrus.